Donc. Violaine Guérin. Voilà. Oui, j'abonde dans votre sens. Effectivement, il y a de moins en moins de patients Covid-19 qui se présentent sur les urgences. On a fait dysfonctionner l'hôpital parce qu'on a aussi vidé toute l'hospitalisation privée. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément de backup pour gérer toute cette situation si on réimplique aussi les cliniques, les hôpitaux et qu'effectivement, on décharge nos confrères et nos consoeurs des hôpitaux publics qui, en plus, ont beaucoup souffert. D'autre part, il est important de réaliser qu'il y a des traitements disponibles. Il faut arrêter de dire que rien n'est disponible. Donc, je réinsiste pour dire qu'en médecine générale en particulier, on peut faire un traitement très précoce, que ce soit par l'azithromycine seule ou azithromycine hydroxychloroquine. Il faut accepter... Alors, une étude américaine conteste ces résultats. Oui, mais à chaque fois, je redis, ce sont des études qui ne sont pas faites au stade précoce, donc pas là où le médicament peut être efficace. On a appris que l'étude Covidoc de Montpellier, qui était déjà un petit peu plus en phase précoce, est arrêtée par manque de malades. Oui. Donc ça, c'est très important et il faut prendre en compte tous ces paramètres. Donc il faut rassurer aussi les gens. Vous conviendrez que dans l'immédiat, il est peut-être préférable de s'en tenir aux gestes barrières parce qu'on n'a pas de vérité claire sur les traitements. Tous les médecins vont vous dire attention aux gestes barrières, bien sûr, c'est important. André, on peut retourner le problème dans tous les sens sur les transports en commun. Violaine Guérin, au fond, ça va un peu de notre responsabilité individuelle. S'il y a trop de monde dans un métro, j'y monte pas en fait. Oui, puis on peut aussi marcher, c'est excellent pour la santé. Paris est une petite ville finalement et c'est bien de marcher. Alors c'est vrai qu'après il y a la couronne, c'est un peu plus complexe. Pour les banlieusards, ça peut commencer à faire un peu long. Voilà, il va falloir respecter les gestes barrières, ça nous sommes tous effectivement d'accord. Nous aimerions quand même une cohérence là parce que j'entends les enfants de 11 ans vont mettre des masques à partir de 11 ans dans les transports. Quelle est la cohérence de cet âge? C'est absolument... Pourquoi 11 ans, vous voulez dire? Alors qu'on a entendu Jean Castex recommander fortement le port du masque dès 6 ans à l'école. Là, ce sera 11 ans dans les transports en commun. Je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en train de créer des psychoses graves. Hier, je passais toute ma journée en consultation au lieu de faire de l'endocrinologie et de la gynécologie, mais à faire de la gestion psychothérapeutique de cette gestion de crise qui crée énormément de dégâts. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on fait quand on masque des enfants, etc. C'est vraiment très, très interpellant, les mesures qui sont prises. Une brigade sanitaire comme celle-ci les appellera un par un. Objectif, les inciter à se faire tester à leur tour. Ce laboratoire s'organise pour réaliser des tests dès lundi afin de casser la chaîne de transmission du virus et stopper sa circulation. Violaine Guérin, je vous voyais réagir, c'est 2 €, c'est 4 €. Quel est le problème? C'est une rupture du secret médical? Il y a des ruptures de secret médical et puis ces mesures ne sont pas nécessaires. Les médecins généralistes en particulier savent très bien gérer les maladies infectieuses, savent très bien traiter les patients, savent faire des tests quand il y a besoin. Si on prend par exemple l'exemple des maladies infectieuses sexuellement transmissibles, on n'a pas besoin de déclarer, de rentrer les gens dans des fichiers. Ça, c'est pour retrouver les cas contacts ensuite. Oui, mais les cas contacts, là, vous imaginez, contacter 20 personnes, vous avez pris l'apéritif avec quelqu'un, on va vous appeler et puis vous dire, tiens, le médecin de votre ami a déclaré que vous aviez pris l'apéritif, que vous pouvez être potentiellement... Mais vous contestez la stratégie? Oui, il n'y a aucune utilité à faire ça. On va créer des fichiers, on va envoyer des brigades de gens qui ne sont pas des médecins, aller enquêter, etc. On est dans une époque complètement surréaliste, alors qu'un médecin responsable peut tout à fait contacter le médecin traitant d'une personne potentiellement contaminée, peut contacter avec l'accord du patient la personne, et c'est ce qui se fait tous les jours en médecine de ville. Donc pourquoi mettre cette infrastructure extrêmement dangereuse? Violaine Guérin. Oui, je voudrais préciser 2 choses. La première, c'est qu'il y a plus de 120 000 médecins libéraux en activité. Donc 5 000 personnes en brigade, c'est pas tout à fait nécessaire. On est 120 000 sur le territoire. Et deuxième chose, pour les tests... Encore une fois, les brigades, elles doivent servir à remonter les cas contacts.
Oui, c'est ça l'objectif des brigades. Mais en fait, il n'y a pas besoin de remonter les cas de contact, il y a besoin de traiter les gens, c'est surtout ça qui est important. Donc je rappelle qu'on est 120 000 à pouvoir faire cela. Le deuxième point, c'est qu'on parle de 700 000 tests, mais on n'a pas très bien compris quels tests. Est-ce que ce sont des tests PCR? Est-ce que ce sont des sérologies? Ah non, on a compris que c'était des tests PCR. Vous avez compris que c'était des tests PCR. Qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui? C'est aussi de disposer de sérologie. Parce que énormément de gens sont en train de se promener avec des masques alors qu'ils ont fait un Covid, qu'ils sont immunisés. Et ces personnes-là ne devraient être ni confinées, ni avoir d'obligation de porter des masques. Donc les sérologies... Sachant qu'il y a, je crois, encore beaucoup de faux positifs ou négatifs sur la sérologie par rapport au PCR. C'est moins fiable, quand elle est faite au bon moment, la sérologie, c'est-à-dire on a une spécificité sur le Covid, c'est que la montée des anticorps est un petit peu tardive par rapport à certaines infections. Et si elle est faite au bon moment, on n'aura pas tous ces faux négatifs dont on nous parle et dont l'OMS nous parle aussi. Non, je pense que bon, le premier test, les PCR, ça, on en a parlé. Et maintenant, les sérologies, je partage votre avis. Probablement, elles ont une utilité. Mais en aucun cas, ces examens ne serviront à statuer sur la contagiosité ni sur l'immunité. Et donc, a posteriori, le diagnostic n'apporterait rien par sérologique, si ce n'est avoir une idée plus précise de ce qu'on appelle la séroprévalence, le nombre d'individus qui auraient croisé le coronavirus sur l'ensemble du territoire. On sent qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet, Violaine Guérin. Oui, on va avoir du mal effectivement à être d'accord parce qu'une sérologie, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. On le voit par exemple quand on fait le suivi des femmes enceintes sur les sérologies toxoplasmose, rubéole, etc. Ça a un vrai impact dans la surveillance des gens. On sait aussi qu'il y a des complications tardives qui vont survenir, en particulier au niveau pulmonaire, avec des fibroses, des lésions chez les gens qui ont fait des Covid. Donc savoir si on a fait un Covid ou pas, c'est tout à fait fondamental. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de gérer une fois de plus la disette, parce que ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement des PCR couplés à des sérologies, parce qu'un test PCR négatif bien fait, alors en excluant bien sûr les faux négatifs, les mauvais prélèvements, avec une sérologie positive IgG, qui sont les immunoglobulines tardives, pas les IgM, les IgG. Oui, alors soyez pas trop technique parce que nous, si vous voulez, sortir du PCR et du sanguin, on se perd un peu. Voilà. En tout cas, j'entends vos différents points de vue, ce qui ne nous aide pas forcément à affronter la suite. Je sais bien que c'est pas facile, mais alors, il faut accepter de l'entendre parce que il faut accepter le débat scientifique. Oui. Ce que vous voyez là est un débat scientifique. Bien sûr. Et c'est parce qu'il y a du débat scientifique depuis 20, 30, 40, 50 ans qu'on avance. On a cette médecine de qualité. Donc